Bienvenue dans cette vidéo destinée aux professeurs, éducateurs et auxiliaires scolaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le développement du cerveau de l'enfant et comment les neurosciences cognitives, notamment les travaux du neuroscientifique Stanislas Dehaene, peuvent éclairer vos choix pédagogiques. Ces connaissances vous permettront d'optimiser l'apprentissage de vos élèves en adaptant vos méthodes d'enseignement aux différentes étapes de leur développement cérébral. Commençons par un petit rappel schématique. Le développement du cerveau de l'enfant se déroule en 4 étapes clés. Précisons que ce sont surtout les étapes 3 et 4 qui nous intéressent particulièrement puisque ce sont celles qui impactent de manière significative nos actions et les compétences que nous cherchons à développer chez les enfants, à savoir les fonctions exécutives. Ces fonctions exécutives sont les mémoires, l'attention, le raisonnement, le langage et l'imagerie mentale. De la naissance à 2 ans, le cerveau contient environ 100 milliards de neurones et connaît une croissance rapide grâce à une forte plasticité cérébrale. Les interactions sensorielles et émotionnelles sont essentielles. De 2 à 6 ans, le cerveau développe ses capacités de langage et de motricité. Les fonctions exécutives comme la mémoire de travail et le contrôle inhibiteur commencent à se former et se renforcer par le jeu et les interactions sociales. De 6 à 12 ans, les connexions neuronales se stabilisent et permettent un apprentissage plus structuré. Les fonctions exécutives continuent à se développer. Planification, organisation, résolution de problèmes. À l'adolescence, c'est le cortex préfrontal, berceau des fonctions exécutives, qui continue de se développer. Les travaux de Stanislas Dehaene, spécialiste en neurosciences cognitives, offrent des éclairages précieux pour l'éducation. Voici les 4 concepts clés à intégrer selon lui dans les pratiques pédagogiques. Premièrement, l'attention qui est essentielle pour l'apprentissage. Les élèves apprennent mieux lorsqu'ils sont pleinement présents et concentrés sur la tâche à accomplir. Deuxièmement, l'engagement cognitif est crucial pour entrer dans les apprentissages. C'est le fait de réfléchir activement et de s'impliquer mentalement. Lorsque les élèves sont impliqués dans le processus d'apprentissage, ils sont plus susceptibles de poser des questions, de chercher des explications et de développer des connaissances plus solides en faisant des liens. Troisièmement, la répétition et l'automatisation. La répétition est cruciale pour consolider les apprentissages et permettre leur automatisation. La répétition permet de fixer les connaissances dans la mémoire à long terme, ce qui signifie que les informations sont stockées de manière durable et peuvent être rappelées plus facilement. Utiliser des exercices récurrents et autocorrectifs pour permettre aux élèves de s'entraîner régulièrement et de s'approprier des connaissances est une pratique très utile pour la répétition et l'automatisation. Comme favoriser la pratique régulière et la révision fréquente des notions clés pour ancrer durablement les apprentissages. 4. L'erreur comme opportunité d'apprentissage. Les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage et doivent être considérées comme des étapes normales. Apprendre, c'est essayer, se tromper et ajuster là où on s'est trompé. Ce sont des opportunités d'amélioration et de progression. Donnez un retour immédiat sur l'erreur, ce qui permettra à l'enfant de réajuster directement son erreur. Mettez l'accent sur les progrès et les efforts des élèves plutôt que sur les résultats. Valorisez leur persévérance et leur capacité à apprendre de leurs erreurs. En tant qu'accompagnant, vous jouez un rôle clé dans le développement cognitif des enfants. Comprendre le fonctionnement de leur cerveau et les principes de neurosciences cognitives vous permettra d'adapter vos méthodes pour maximiser l'efficacité de leur apprentissage et leur bien-être. Maintenant, vous savez pourquoi il est important de prendre le temps de créer un environnement de travail propice où les distractions et les stimulations sont limitées, stimuler les apprentissages avec des activités définies dans le temps et dans l'effort, variées mais aussi répétées. Créer un cadre de vie protecteur et rassurant où chacun peut essayer, se tromper, recommencer sans être moqué ou humilié parce qu'il n'y arrive pas aussi vite ou bien que les autres. Les points importants à retenir sur le cerveau de l'enfant est qu'il se développe en plusieurs étapes clés, chacune marquée par des changements significatifs. Jusqu'à 6 ans, le développement se fait principalement par l'imitation, les sens et le jeu. De 6 à 12 ans, le cerveau gagne en maturité grâce à l'école et aux stimulations extérieures. À l'adolescence, le cerveau se reconfigure entièrement et cela dure jusqu'à l'âge de 25 ans. La plasticité cérébrale permet au cerveau de s'adapter et d'évoluer tout au long de la vie. Enfin, les 4 piliers de l'apprentissage sont l'attention, l'engagement cognitif,
le droit à l'erreur avec un retour immédiat et la répétition. Soyez attentif au degré de maturité des enfants que vous accompagnez. Créez un environnement propice à l'attention en limitant les distractions visuelles et sonores et en utilisant des techniques de focalisation comme par exemple la méditation de pleine conscience. Expliquez aux élèves l'objectif d'apprentissage visé et soyez très clair sur ce à quoi ils doivent porter leur attention et pendant combien de temps. Encouragez les élèves à poser des questions ouvertes sur ce qu'ils entendent, voient et comprennent. Cela les amène à réfléchir de manière approfondie. Proposez des activités qui stimulent la réflexion comme des discussions, des débats ou des exercices de résolution de problèmes. Enfin, soyez patient. Les apprentissages prennent du temps à se systématiser. Votre bienveillance aidera pleinement les enfants à s'épanouir. Merci d'avoir visionné cette capsule vidéo. Pour approfondir vos connaissances, continuez votre parcours Mindly Éducation destiné aux professionnels. Des ressources, quiz, conseils utiles et positifs basés sur les dernières recherches scientifiques en éducation vous y attendent.